Donc, alors, ce que j'ai essayé de proposer, c'est une réflexion qui s'ancrait sur les études en sciences de l'éducation, sur l'effet maître, sur l'efficacité du maître. Parce que je pense vraiment qu'il faut penser le pouvoir causal du maître sur l'élève. Et ce que j'ai indiqué, c'est que les études sur l'effet maître essayaient de montrer qu'il ne s'agissait pas de penser le maître comme étant isolé, substantifié, mais comme étant toujours dans une relation avec une classe, une relation avec un établissement, une relation avec un contexte. Et j'ai essayé, à partir de cette insistance sur l'idée d'une anthropologie de l'activité commune, de la connexion, eh bien, de combattre deux illusions, l'illusion du libre arbitre, l'illusion du mérite individuel, solitaire, et puis l'illusion de l'explication. Penser qu'en accumulant les explications, on arriverait comme ça à résoudre tous les problèmes propres à l'apprentissage chez l'enfant. Et du coup, j'ai longuement parlé du maître ignorant de Jacques Rancière, puisque justement, il oppose à la figure du maître explicateur un maître qui soit davantage ignorant, vérificateur du savoir des élèves, mais non pas enseignant, expliquant là où doivent aller les élèves. Et ensuite, j'ai essayé de me positionner par rapport à cette figure du maître ignorant, développée par Jacques Rancière, puisque je pense qu'à la fois, il faut prendre en compte la croyance ou le préjugé commun que toutes les intelligences ne sont pas égales. Or, pour Rancière, c'est un présupposé du maître ignorant. Il faut partir du fait que les intelligences sont égales. Or, qu'est-ce qu'on fait de la croyance commune? Qu'est-ce qu'on fait quand on institutionnalise le rapport d'éducation de cette croyance partagée que les intelligences ne sont pas égales? Et donc, qu'est-ce qu'on fait de cet affect d'admiration vis-à-vis du maître ou vis-à-vis de certains détenteurs de savoir? Qu'est-ce qu'on fait au fond de la verticalisation propre à tous les régimes d'institutionnalisation? Et donc, j'ai essayé de développer à partir de Vygotsky une pensée justement du rapport immanent entre l'élève et le maître, et notamment en pensant une zone proximale d'enseignement chez l'enseignant qui serait complètement inattendue, qui serait développée en situation, mais peut-être qu'il faudrait du coup instituer des rapports entre le maître et l'élève assez nouveaux. En tout cas, j'ai essayé d'ouvrir la réflexion dans ce sens-là.